Salut à toutes et à tous, c'est El Rubio. Aujourd'hui, on se trouve pour la première vidéo top de la chaîne avec 25 faits à propos de McDonald's. Et on va enchaîner sans plus attendre avec le premier fait qui est qu'un Américain sur 8 a travaillé chez McDonald's. Ce qui est quand même démesuré avec pas loin de 300 millions d'habitants quand même. Un Américain sur 8 avec 300 millions d'habitants. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait pas mal quand même. Les premiers menus de chez McDonald's proposaient des hot dogs et non des hamburgers. Voilà, ça c'était l'info assez atypique hein, quand même de ce top. Et celle-ci, elle est encore plus atypique que les autres, c'est que la salade César est plus calorique que les hamburgers de McDonald's. Donc ceux qui prennent des salades César d'habitude pour dire «Oh non, j'ai pas envie de grossir», et ben vous savez à quoi vous en tenir maintenant. McDonald's ouvre un nouveau restaurant toutes les 14h30, ce qui est quand même énorme. Vous dites que dans 14h30, il y aura un nouveau resto McDonald's qui ouvrira. McDonald's est le restaurant qui nourrit 68 millions de personnes chaque jour. Donc à titre comparatif, c'est plus que en Angleterre et c'est quasiment autant de gens qu'en France. Donc ils nourrissent la totalité de la population française, mais dans le monde. Voilà. Donc en France, à quelques millions près, on est 68 millions. Hein, je veux quand même faire la remarque. McDonald's est considéré comme le plus gros distributeur de jouets au monde. Au monde, les amis, c'est vraiment énorme. Enfin voilà, c'est McDonald's, c'est américain, c'est énorme de toute façon. L'arche dorée, donc ce que vous voyez en photo de McDonald's, est reconnue par plus de personnes dans le monde que la croix du Christ. Donc les religions sont quand même assez répandues dans le monde, mais se dire que l'arche de McDonald's est plus reconnue que la croix, c'est voilà, ça laisse sans voix. La reine d'Angleterre possède son propre McDonald's près du Buckingham Palace. Et oui, ça c'est insolite aussi. Elle a fait construire le sien il y a quelques années. Et bah voilà, c'est l'info insolite quand même. Hein. La reine d'Angleterre qui possède un McDonald's, c'est pas tous les jours qu'on va croiser ça, quoi. Contrairement à ce que l'on peut penser, McDonald's n'est pas la plus grosse chaîne de restauration du monde. Et non, c'est Subway. Oui, Subway quand même, on s'y attend pas, mais ils sont là. McDonald's engendre 75 millions de dollars par jour. C'est américain, comme je disais, c'est démesuré. Et c'est 75 millions par jour. C'est énorme. En 2005, un homme nommé Ronald McDonald a volé un Wendy's. Donc Wendy's, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fast-food aux États-Unis aussi. Donc c'est quand même le comble de s'appeler Ronald McDonald et d'aller voler un fast-food. Hein. Pour un employé moyen du McDonald's, il faut 7 mois pour gagner ce que le PDG de McDonald's gagne en 1 heure. Ouais. Après, c'est les inégalités. C'est vrai que le PDG gagne plus que les employés, mais là, à mettre 7 heures pour gagner ce qu'il gagne en 1 heure, ça laisse à. Enfin, c'est à débattre. Voilà, j'ai pas trouvé le mot. McDonald's, dans les années 70, vendait des pizzas. Des pizzas. Donc, ils ont fait les hot dogs, les pizzas et les burgers très, très, très polyvalents McDonald's. Si vous allez au drive de McDonald's avec un cheval, les employés ne vous serviront pas. C'est dans les règles. Et pour un cheval, c'est pas considéré comme une voiture non plus. Et ça doit pas être pratique d'être servi au drive quand on est à cheval. Normal, normal. Il y a plus de 80 000 personnes dans le monde qui ont eu le droit au titre de bachelor en hamburgerologie dans la McDonald's Hamburger University. Donc il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir des choses comme ça. Donc comme vous le savez, la couleur du McDonald's c'est le rouge et le jaune. Mais à Sedona, en Arizona, on peut trouver un McDonald's avec une arche bleue turquoise. Ça change, c'est atypique, ils ont voulu changer, voilà. C'est McDonald's. Ça aussi c'est assez... c'est le comble quand même, c'est qu'il y a un site McDonald's qui incite les travailleurs à éviter les fast-foods. Donc travailler dans un fast-food et être incité par son employeur à éviter les fast-foods, da fuck. je tiens quand même à le dire. Au Japon, Ronald McDonald est appelé Donald McDonald, car au Japon, justement, le R n'est pas clair et n'est pas bien prononcé, donc Donald McDonald est plus approprié pour eux. Le Big Mac de chez McDonald's est utilisé à titre économique pour comparer le pouvoir d'achat entre les monnaies et les pays. Donc je sais pas si vous imaginez, mais un Big Mac pour estimer le pouvoir d'achat,
C'est limite un Big Mac comme valeur économique, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Si vous habitez aux USA, donc aux États-Unis d'Amérique, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous ne serez jamais à moins de 115 miles ou 185 km, en gros, d'un McDonald's. Donc c'est... Bah, il y a des McDonald's partout, quoi. Vous pouvez le voir ici. C'est n'importe quoi. Donc si vous prenez un McDonald's super size, donc avec coca et frites aux États-Unis, vous aurez besoin de marcher 7 heures pour brûler toutes les calories. Donc oui, quand même, à titre comparatif, les super size aux USA et chez nous, c'est pas du tout pareil. Je crois que les super size de coca, genre c'est 2 litres ou un truc comme ça. Enfin, c'est démesuré, donc vous inquiétez pas, c'est pas pareil chez nous. À mon avis, chez nous, ça doit être 4-5 heures quand même. Donc pour gagner de quoi s'acheter un Big Mac pour une personne moyenne en Inde, il faut qu'il travaille 6 heures. Donc à titre comparatif, chez nous, euh, on gagne à peu près une dizaine d'euros de l'heure au SMIC. Donc bah, moins d'une heure pour nous, pour s'acheter un Big Mac, mais en Inde, il faut 6 heures quand même. 75% de toutes les graines de sésame cultivées au Mexique finissent sur les pains à hamburger du McDonald's. Voilà le monopole qu'ils ont. Et 7% des patates cultivées aux États-Unis, elles, finissent en frites McDonald's. C'est énorme. Et là, l'info assez insolite, c'est que McDo prévoit d'ouvrir moins de restaurants en 2016 pour la première fois. C'est vrai que ils sont dans l'expansion totale depuis plus d'une vingtaine d'années, et là ils prévoient d'ouvrir moins de McDonald's, voire d'en supprimer. Donc voilà, à vérifier, hein, parce que bon, ça m'étonne quand même qu'ils veuillent ouvrir moins de McDonald's. Enfin, ça reste à voir. En tout cas, c'est la fin de ce top des 25 faits à propos de McDonald's. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire. Je suis preneur de tous les conseils, tous vos avis. Je prends tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, peace.